Même au match aller, on a constaté qu'au début, ils jouaient la suffisance. Ils n'allaient pas au bout de leurs actions. Il fallait qu'ils se font 10, 15 passes sur place sans jamais atteindre les buts adverses. Mais ce n'est pas ça le football. Dans notre équipe actuellement, nous avons beaucoup plus d'individualité que de collectif. Et ça, c'est tout simplement dû au fait qu'on n'a pas commencé à jouer ensemble à la base. À mon avis, je crois peut-être que l'équipe nationale d'aujourd'hui n'est plus comme l'équipe nationale d'avant. Parce qu'apparemment, on a l'impression que les joueurs ils ne sont pas très bien outillés, je me dis. Hein. Et il y a toujours cette idée dans le Lion qui ne quitte jamais. On ne donne jamais aux méritants. C'est ça qui casse toujours les lions et les tire vers le bas. Je n'ai pas été fier de la prestation des Lions, vu la défaite que nous avons eue, surtout contre une minable équipe que nous sous-estimons. C'est déplorable, nous sommes désemparés, désespérés par rapport à cette défaite des Lions parce qu'on n'aurait pas pu s'imaginer que les Lions soient en train de perdre face à la Namibie. Le ballon est rond. De nos jours, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petits joueurs. Donc, quand le ballon se joue au stade, le meilleur gagne. Ils avaient un système vraiment décousu. On avait du mal à croire même que ce sont les mêmes Lions qui ont joué au match aller parce qu'au match aller, quoi qu'en fait un match nul, c'était quand même abordable. Le niveau du jeu était un peu bon, mais malheureusement, au match retour, ce n'était plus les mêmes joueurs qu'on avait vus. Ça fait mal, ça fait très mal. Une grande nation de football comme le Cameroun, la Namibie, on ne les entend pas trop en domaine de football. Ils ont gagné le Cameroun. Moi, par exemple, je n'ai vraiment pas eu cet engouement d'aller rester devant mon petit écran pour visionner le match parce que déjà qu'on a d'abord fait 1-1 ici au Cameroun et vraiment les 2-1 qu'on a eu là, vraiment pour moi, je trouve que le coach doit encore revoir son staff. Certainement, le staff managérial a encore des problèmes au niveau de s'adapter et de connaître qui doit faire quoi. Peut-être qu'il faut encore revivre les scènes de toutes les années antécédentes, c'est-à-dire revoir. Ou bien, puisqu'on ne teste pas un technicien sur le terrain, et il est clair que très certainement, du côté technique, ça ne donne pas, donc il faut revoir. Nous avons du boulot à faire. Notamment au niveau de la qualité de jeu. Donc c'est vrai que nous sommes encore en course, mais nos chances ne font que se réduire. Il doit essayer de mettre tout le monde à l'épreuve pour que, parce que c'est pas forcément, parce que les joueurs ne jouent plus à travers leur nom. Parce que tel s'appelle Tang. Il avait presté, il avait fait ceci, mais ce n'est plus ça le cas. Il y en a même qui peuvent faire mieux que ça. Donc à la suite, que le coach essaie de mettre tout le monde à l'aise. Je reviens sur ça et j'insiste. Il n'y a pas de communion entre le coach et les joueurs. On a comme la nette impression que le coach est perdu de son côté et l'équipe aussi est perdue. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on a un groupe d'individus, mais on n'a pas une équipe. Et quand je parlais d'équipe, c'est le coach, c'est les préparateurs physiques, c'est les joueurs, c'est les médecins. Si toutes ces personnes-là n'arrivent pas à former une équipe, qu'on ne s'attende à rien en termes de victoire. La seule chose qui nous reste, c'est ce qu'on a souvent eu, le fighting spirit. Ce n'est que cela qui peut nous permettre de pouvoir bien engager le dernier match.